Amis vapoteurs, salut! On se retrouve avec beaucoup de bonheur, bien sûr, pour une revue liquide sur ceci, qui est un concentré d'ail de chez Solubarome, donc qui s'appelle le Lapin Original. Donc bien évidemment, c'est une copie du Suicide Bunny, ne nous voilons pas la face ni autre chose. C'est vendu dans différents flaconnages. J'ai pris le 115 ml, ça coûte jamais très cher, ça vaut moins de 10 euros, je crois, chez eux. Donc voilà. C'est un liquide que je trouve extrêmement bon, même si pour ma part, donc il est très bon, très crémeux, un petit peu de fraise, mais légèrement trop poivré, tout petit peu sur la fin. Voilà. N'oublions pas que le poivre sert à donner un petit peu d'intensité à tout ce qui est arôme vanillé. Hein, ça se fait beaucoup. Les grands chefs poivre leur vanille. Hein, c'est comme ça. Tu ne sais pas, je te le dis. Bref, on va se goûter ça. Hein, et puis comme ça, je vais pouvoir vous dire directement comment ça se... Quel est mon ressenti par rapport à ça. Si je conseille, si je déconseille. Voilà, en tout bien, tout honneur, toute bienveillance, neutralité, et surtout en se faisant plaisir. Donc, moi je le mets bien sûr dans de la glycérine, puisque je n'aime que la glycérine, pour moi le propylène glycol c'est de la merde. Bref, glycérine. Je le fais à 35%, donc 35% d'arôme. Certains me diront c'est beaucoup, moi je les emmerde. Enfin, je vous aime, hein, mais je fais ce que je veux dans mes flacons. Pas de nicotine, je suis en zéro, voilà. Au niveau du step, du type, c'est de la connerie. Alors pourquoi? C'est-à-dire que vous voyez, la glycérine, c'est quelque chose de super visqueux. Alors pourquoi est-ce qu'il faut attendre pour que ça ait du goût? Eh bien parce que les arômes, qui sont en général assez fluides, souvent comme de l'eau, sauf quand c'est caramélisé, et ben du coup ils ont du mal à se mélanger avec un liquide gras. En gros, pour schématiser, c'est comme si vous preniez de la pâte à crêpes dans laquelle vous versez de l'eau. Et ben ça a du mal à se mélanger. Ou alors, vous prenez de la pâte à crêpes et vous essayez de mettre de la crème fraîche dedans. Vous savez, la crème fraîche épaisse, ça va avoir du mal à se mélanger. Alors comment faire pour que ça se mélange rapidement? Secret. Eh ben non, c'est très simple, il faut chauffer. Donc moi ce que je vous conseille, ce que je te conseille, on se tutoie maintenant, on se connaît quand même. Tu le mets au bain-marie, donc tu fais ton petit mélange. Donc moi j'ai mis 35 ml de ce délicieux jus, n'est-ce pas, le lapin original. J'ai mis le reste de glycérine végétale pour arriver à 100 ml. Donc je mélange à 35%. Je fais chauffer de l'eau dans ma petite bouilloire, pas à ébullition mais un tout petit peu avant, et je le plonge dans le petit bol où il y a de l'eau très chaude. Du coup, la glycérine végétale, avec la température, donc en ayant bien bouché, devient aussi liquide que de l'eau. Et oui, mon petit. Et là, à ce moment-là, tu check, hein. Enfin, tu check, voilà. Oui, je sais, c'est très 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 cool. Et du coup, ton steep, eh ben, il est de une soirée. Et c'est absolument délicieux. J'ai comparé en faisant ça avec des liquides que je connais très bien, en faisant cette méthode, et puis en le laissant stepper pendant entre 1 à 3 mois. C'est exactement la même chose. Du moment que la glycérine est devenue liquide, et donc c'est parfaitement mélangé avec ton arôme concentré, ça sert à rien d'attendre plus. Après, ça se bonifie avec le temps, il y a différentes choses qui interviennent, la lumière, si tu es un petit peu débile et que tu ne mets pas à l'abri de la lumière, ou s'il y a des flacons qui ne sont pas anti-UV, comme ceux-là par exemple, c'est des flacons anti-UV, enfin, qui se protègent. Bref, voilà, donc ne step pas, mets au bain-marie, check, avec qui tu veux, et ton liquide, et tu pourras goûter dès le lendemain. Allez, on va se goûter ça sur le petit dripper, le petit Vector. Parce que c'est un dripper que, ma foi, je trouve très très bon, très juste au niveau des saveurs, qui est assez neutre. Et en même temps, on va se faire un petit cotonnage. Hein, pourquoi pas? On a le droit? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc nous sommes, bien sûr, c'est toujours sur notre petit Vector. J'enlève le coton, qui, comme tu peux le voir,
légèrement vécu. Il a croustillé ce coton. Je vais prendre bien sûr mon fameux PQ pour venir un petit peu enlever le surplus de liquide pour ne pas avoir de saveur parasite. Je vais bien évidemment avec ma petite cloche que j'ai préalablement passée sous l'eau. Très bon dripper hein, d'ailleurs que je te conseille cher ami. Vector. Ça vaut 10 balles chez Fastech. Je vous dis Fastech parce que je préfère en shop, mais c'est très très dur à trouver. Bref, on est sur un petit dual coil 0,2 ohm, je pense. Voilà. Évidemment, mon taux 510 n'est pas à la bonne hauteur sur cette box. C'est la Dovpo GX200 qui est très bien. J'ai fait un petit package bois un jour, je m'emmerdais. C'est pas très réussi, mais bon. Au moins j'ai une matière un peu plus noble, je préfère. Voilà, le petit dry burn. C'est beau. Nous allons prendre bien évidemment notre fameux coton japonais. Car tu sais, je kiffe le coton japonais, le Kodendo. Parce qu'il est pas cher, il est abondant, il est merveilleux. Voilà, une petite pointe. J'ai les doigts bien gras, mais bon, ça devrait le faire quand même. Hein, oui, je sais, ma petite pointe gaspille un petit peu de coton, mais bon, moi, je suis pas content. Je t'aime quand même. Bref. Voilà. On n'oublie pas le petit frère. Sinon il va être jaloux. C'est net? Oui, c'est net. C'est beau sinon, hein, t'as vu? Oui. Ben oui, mais bon, parler de coton d'un moment, c'est gentil, mais... Bref. Alors, voilà. Et donc je vais mettre ce fameux jus. Je vais couper un petit peu, tu vois, parce que celui-ci, il est un petit peu dans mon poing. Hein. Donc, celui-ci, je peux le maîtriser hein, dans mon poing. Donc, autant le faire. Voilà. Alors, je mets bien sûr mon petit lapin. Je mets en place délicatement. Mettre mon petit coton ici. Tout en laissant bien sûr la résistance respirer. Voilà. T'as vu, c'est beau. Ouais. Bah oui, je fais ça, mais écoute, c'est aussi pour te faire voir que quand on goûte un liquide, il faut prendre son temps. Faut pas faire ça à la bourrin. Hein, on met pas ça dans un subtank avec une raise neuve et puis on voit ce qui se passe. Faut mettre un petit peu d'amour là-dedans. Hein, c'est quand même de la cuisine un petit peu ce qu'on fait. Donc si on respecte pas son propre travail, qui respectera le nôtre? Bref. Juste un tout petit peu trop de jus, je veux pas que ça boue, je veux juste que ça chauffe, bien évidemment. Ça m'a l'air à peu près merveilleux. Voilà. Allez, on va goûter ça. Est-ce que c'est vraiment bien nécessaire de voir ma tronche? Je ne sais pas. Je pense que je vais rester comme ça en filmant. Ce merveilleux bureau des années 70. Qui est très beau. Donc c'est parti pour le test du lapin original, copie de ce site Bunny d'H.S. Cholet-Barome en 100% de glycérine végétale. Allez, donc. Alors la première impression qu'on a en bouche tout de suite, c'est un petit peu de fraîcheur. Une fraîcheur douce, vous savez, comme quand on se met de la crème chantilly sur une cuillère à soupe.
et qu'on la met directement en bouche. Voilà, c'est un petit peu ça qui arrive en premier. Ensuite, ce qui va venir, ça va être un petit arôme de vanille, de custard, un petit peu rond en bouche. Et puis ensuite, on a la fraise, le sucré, tout ça qui arrive, hein, vraiment les saveurs de corps, si je puis dire. Et puis ensuite, en dernier, on aura un petit arrière-goût qui reste de sucre et de légère amertume. Oui, je sais, c'est contradictoire. Mais ça fait partie des saveurs complexes, hein. On n'est pas chez du liquide de 2 balles à 2 balles d'alpha. Hein, voilà. C'est très très bon, c'est très réussi. Voilà, on s'en met plein les narines, plein la gorge. C'est vraiment très sympathique, donc voilà. Très très bon liquide, j'ai goûté le ceci de Bunny. Alors pour moi, honnêtement, il n'est pas à 100% de la hauteur du ceci de Bunny. Hein, soyons clairement là. Mais par contre, c'est une très très bonne copie. Copie qui est flatteuse, toute copie est flatteuse. Hein. Quand on copie, c'est qu'on aime bien. Et qui est pour moi quand même assez intéressante. Donc voilà, je la recommande. Très très bonne. C'est pas du ceci de Bunny, attention, mais c'est fort intéressant. Pour tous ceux qui aiment bien les custards complexes, en all day ça passe. Parce que c'est pas non plus hyper trop chargé, c'est pas trop sucré, c'est pas écœurant. Voilà. Saveur complexe, bonne custarde, un petit fraisier, un peu de chantilly, un peu de crème. Fort intéressante. Voilà, j'espère que ça t'a aidé mon ami, j'espère que tu as kiffé, j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir, que tu as eu un véritable orgasme olfactif en imaginant toutes ces saveurs envahir ton palais. Voilà. Je te kiffe, je te fais un bisou, et puis à la prochaine. Salut!